Bienvenue dans cette vidéo où nous allons aborder une question essentielle. Pourquoi est-il si difficile de réduire son taux de sucre dans le sang sans médicaments? Si vous avez déjà essayé plusieurs solutions sans obtenir les résultats attendus, vous n'êtes pas seul. Dans cette vidéo, nous allons démystifier certains mythes courants et vous proposer des conseils pratiques pour abaisser rapidement et efficacement votre glycémie. Et surtout, nous vous expliquerons comment maintenir ces résultats sur le long terme. Restez bien jusqu'à la fin, car nous vous révélerons une recette bonus qui pourrait transformer votre gestion du diabète de manière surprenante. Prévention du diabète et conseils alimentaires. La meilleure approche pour se protéger contre le diabète ou pour gérer ses premiers signes est de prendre des mesures préventives dès maintenant. L'un des facteurs clés est de contrôler votre alimentation. Voici quelques recommandations simples mais efficaces. Réduisez votre consommation de glucides. Tous les aliments ont un indice glycémique qui mesure la quantité de sucre qu'ils libèrent dans le sang. Plus cet indice est élevé, plus l'impact est négatif pour les personnes souffrant de diabète. Privilégiez les aliments à faible indice glycémique, tels que les légumes verts, les légumineuses et les protéines maigres. Surveillez votre consommation de graisses animales. Les viandes transformées et riches en graisses saturées peuvent aggraver la résistance à l'insuline et augmenter le cholestérol. Optez plutôt pour des sources de protéines maigres comme le poulet, les poissons gras ou les noix. Augmentez votre apport en fibres. Les fibres aident à stabiliser le métabolisme et favorisent une meilleure régulation du sucre dans le sang. Intégrez des légumes verts, des légumineuses et des céréales complètes dans votre alimentation quotidienne. L'importance de l'activité physique. L'exercice régulier est l'un des moyens les plus efficaces pour prévenir ou ralentir la progression du diabète. Des études montrent que 30 minutes d'activité physique par jour, même modérée, peuvent aider à réguler le taux de sucre dans le sang et maintenir un poids corporel sain. En adoptant ces habitudes, non seulement vous réduisez vos risques de développer un diabète de type 2, mais vous améliorez également votre santé globale. 2. Comment savoir si votre taux de sucre est élevé? Il est essentiel de reconnaître les signes d'une glycémie élevée avant que cela ne conduise à des complications graves. Plusieurs symptômes peuvent indiquer que votre taux de sucre dans le sang est trop élevé. Parmi les premiers signes, on trouve une augmentation de la soif et de l'appétit, même lorsque vous buvez ou mangez en grande quantité. Vous pourriez également ressentir une fatigue constante sans explication apparente. D'autres symptômes incluent une prise de poids rapide ou, au contraire, une perte de poids soudaine et inexpliquée. Votre peau peut devenir sèche et squameuse, et vous pourriez remarquer une cicatrisation plus lente des petites plaies, coupures ou égratignures. Une fréquence accrue des envies d'uriner est également un signal d'alarme, de même que des poussées fréquentes de pression artérielle. Enfin, des problèmes plus spécifiques comme des infections buccales récurrentes, des troubles rénaux ou des problèmes intestinaux peuvent être des indicateurs précoces de diabète. Si vous présentez ces symptômes, il est important de surveiller votre glycémie régulièrement et de consulter un médecin pour un diagnostic précis. Ignorer ces signaux peut conduire à des complications plus graves, telles que des maladies cardiovasculaires ou des lésions nerveuses. 3. Le danger d'un taux de sucre élevé et seuil critique. Surveiller régulièrement votre taux de sucre dans le sang est crucial, même si vous n'êtes pas diabétique. Un taux de sucre anormalement élevé peut entraîner des complications graves, surtout si vous ne prenez pas les mesures adéquates pour le contrôler. Chez les enfants, le taux de sucre dans le sang devrait se situer entre 3,5 et 5,5 mmol par litre, tandis que chez les adultes, la fourchette normale est légèrement plus large, allant de 3,3 à 5,9 mol. Ces niveaux peuvent varier légèrement au cours de la journée, surtout après un repas ou pendant une activité physique. Cependant, si votre taux de sucre dépasse régulièrement ces valeurs, cela peut indiquer un problème sous-jacent. Un taux de sucre élevé, supérieur à 6,9 mol, peut entraîner des perturbations dans l'équilibre acido-basique de votre corps, provoquant des symptômes tels que la fatigue extrême, une soif excessive et des mictions fréquentes. Si le taux continue de grimper, des complications plus graves peuvent survenir, notamment des troubles visuels, des infections fréquentes et des lésions nerveuses. Lorsque la glycémie dépasse 8 mol, des changements significatifs se produisent dans l'organisme, augmentant le risque de complications cardiovasculaires. Sans une intervention rapide, un taux de sucre trop élevé peut même entraîner un état de coma diabétique, une urgence médicale où le corps ne réagit plus aux stimuli externes. Cet état est particulièrement dangereux pour les personnes déjà à risque, comme celles souffrant de diabète non diagnostiqué ou mal géré. Si vous constatez que votre taux de glycémie fluctue entre 5,6 et 6,9 mol, cela peut indiquer une situation de prédiabète. Il est fortement recommandé de consulter un médecin pour mettre en place des mesures préventives, éviter que la situation ne dégénère en diabète de type 2. 4. Alimentation pour les personnes atteintes de diabète, œufs et citron. L'alimentation joue un rôle crucial dans la gestion du diabète, et certains aliments peuvent être particulièrement bénéfiques pour les personnes atteintes de cette maladie.
Parmi eux, les œufs et les citrons se distinguent par leurs propriétés uniques. Les citrons sont l'un des rares fruits ayant un faible indice glycémique, seulement 15, ce qui les rend parfaitement adaptés aux personnes diabétiques. En effet, il est recommandé aux diabétiques de consommer des aliments avec un indice glycémique inférieur à 50. De plus, les citrons sont riches en vitamines, en particulier en vitamine C, qui renforce le système immunitaire, un avantage non négligeable pour les personnes dont l'organisme est souvent affaibli par des niveaux élevés de sucre dans le sang. En outre, les citrons contribuent à réduire le cholestérol et à améliorer la santé des vaisseaux sanguins, ce qui est essentiel pour prévenir les complications cardiovasculaires souvent associées au diabète. Les œufs, quant à eux, sont un aliment de choix pour les diabétiques car ils sont sans sucre et riches en protéines et en vitamines essentielles. Les œufs aident à réguler le système digestif et contribuent à la détoxification du corps. Cependant, il convient de modérer leur consommation en raison de leur teneur élevée en graisse. La quantité recommandée est d'1 à 2 œufs par jour. Il est intéressant de noter que les œufs de caille, souvent sous-estimés, contiennent encore plus de vitamines et de minéraux que les œufs de poule, offrant ainsi une alternative encore plus bénéfique. En combinant les œufs et les citrons, ces deux aliments agissent en synergie pour aider à stabiliser la glycémie et améliorer le métabolisme. Ensemble, ils stimulent la production d'insuline, améliorent le traitement du glucose et renforcent le système immunitaire, faisant d'eux des alliés précieux dans la gestion du diabète. 5. Mythe sur la réduction du taux de sucre dans le sang. De nombreuses idées reçues circulent sur la manière de réduire la glycémie, mais elles peuvent parfois être trompeuses, voire contre-productives. Voici 3 des mythes les plus courants à déconstruire. Le mythe du sarrasin est l'une des croyances les plus répandues. Beaucoup pensent que le sarrasin, un aliment souvent recommandé pour ses bienfaits pour la santé, aide à abaisser le taux de sucre dans le sang. En réalité, bien que le sarrasin soit un glucide à absorption plus lente, il peut tout de même provoquer une élévation de la glycémie, surtout s'il est consommé en grande quantité. Il est donc préférable de privilégier des protéines de qualité, des légumes à faible teneur en glucides et des graisses saines pour maintenir une glycémie stable. Le mythe du jeûne est également populaire. Certaines personnes pensent que jeûner permet de réduire rapidement le taux de sucre dans le sang. Cependant, le corps réagit au jeûne en libérant du glycogène stocké dans le foie, ce qui peut entraîner une augmentation soudaine de la glycémie. Il est donc essentiel de ne pas voir le jeûne comme une solution miracle. Enfin, le mythe des graisses suggère que toutes les graisses sont mauvaises pour les personnes diabétiques. En réalité, il faut distinguer les graisses. Les graisses animales, comme le beurre ou le lard, peuvent augmenter le cholestérol s'ils sont consommés en excès. Cependant, les graisses d'origine végétale, telles que l'huile d'olive ou l'huile de pin, sont bénéfiques. De plus, les oméga 3 présents dans l'huile de poisson contribuent à la réduction du cholestérol, renforcent les vaisseaux sanguins et ont des propriétés anti-inflammatoires. En résumé, pour gérer efficacement votre glycémie, concentrez-vous sur la réduction des glucides et l'augmentation des graisses saines, en évitant de suivre aveuglément des mythes alimentaires. 6. Médicaments contre le diabète et précautions. Les médicaments contre le diabète jouent un rôle essentiel dans la gestion de la maladie, mais leur utilisation doit être bien réfléchie. Si ces traitements sont souvent efficaces pour stabiliser la glycémie, ils ne guérissent pas le diabète et peuvent parfois entraîner des effets secondaires. L'objectif principal des médicaments antidiabétiques est de maintenir la glycémie à un niveau normal et de combattre la résistance à l'insuline. Cependant, il est important de comprendre que beaucoup de ces médicaments, bien qu'ils contrôlent la glycémie, ne résolvent pas la cause profonde du diabète. De plus, certains d'entre eux peuvent aggraver les problèmes cardiaques ou rénaux, deux organes déjà à risque chez les personnes diabétiques. Il est donc crucial de choisir les médicaments avec soin, en tenant compte non seulement du diabète, mais aussi de l'état de santé global du patient. Par exemple, les médicaments courants comme les sulfamides d'hypoglycémie n'ont pour effet que de baisser le taux de sucre, tandis que la metformine améliore la sensibilité à l'insuline. D'autres médicaments, comme les inhibiteurs de SGLT2, dapagliflozine et empagliflozine, ont des effets bénéfiques supplémentaires, notamment la réduction de l'excès de liquide dans l'organisme et l'amélioration de la santé cardiaque et rénale. Un autre groupe de médicaments, les agonistes des récepteurs GLP-1, aident à réguler l'appétit, facilitant ainsi la perte de poids. Cette propriété est particulièrement importante puisque l'obésité est l'un des principaux facteurs de risque du diabète de type 2. En conclusion, bien que les médicaments soient indispensables pour beaucoup de patients, il est essentiel de choisir ceux qui non seulement abaissent la glycémie, mais améliorent également la santé globale. Discutez toujours avec votre médecin pour trouver le traitement qui convient le mieux à votre situation spécifique. Nous espérons que cette vidéo vous a fourni des informations utiles et des solutions pratiques pour gérer votre glycémie sans avoir à dépendre uniquement des médicaments. Si vous avez apprécié cette vidéo et que vous souhaitez en savoir plus sur les méthodes naturelles de gestion de la glycémie et d'autres astuces pour améliorer votre santé, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications en cliquant sur l'icône de la cloche. Merci de nous avoir suivis, et à très bientôt pour de nouvelles vidéos.